Moi, je pourrais en faire multiplicité d'interprétations, mais pourquoi, voilà. Déjà, en Palestine, on passe beaucoup de temps dans la voiture, quand même. Hein. Parce que c'est un road movie, un peu. Ouais. Bah, ok, il y a quand même cette idée que, enfin, on l'a compris, c'est un pays qui est amputé et qui est checkpointisé. Et du coup, c'est la question du temps et du temps perdu, et, enfin du temps passé en voiture, elle est importante. Donc, déjà, ça correspond à une réalité. Et maintenant, j'aimais bien. Moi, je fais beaucoup de rendez-vous, beaucoup de... Tenez le micro, pardon. Je fais beaucoup des entretiens, des rendez-vous dans la voiture, parce que l'autre temps, elle est occupée. Mais aussi, il y a quelque chose peut-être dans le texte de 2017, qui était sur la route. Merci. Cinématographiquement, il y a la question de l'intériorité, voilà ce qui se passe à l'intérieur, dans une zone protégée. On peut parler librement, et puis c'est aussi une femme qui conduit sa vie, quoi. Voilà, c'est cette question du destin, moi, que je... puisque, petite parenthèse, le road movie, c'est la grande question de la frontière et de la liberté, et voilà, on épuise les chemins, on épuise le destin pour faire reculer la frontière et questionner la frontière. C'est vrai dans le cinéma américain, c'est vrai ici. Savin, c'est la première fois que vous voyez le film? J'ai vu en fait, j'ai vu des... C'est la première fois que je vois le film complet comme ça. Et j'ai vu des choses avant, et j'ai déjà des séquences. Et en fait, je suis restée proche de le processus de faire ce film. Et si vous avez la patience, je peux dire des mots, quelques mots sur le film, que j'ai préparé sur papier aussi. Est-ce que le patient est sain? Ok. En fait, quand j'ai vu les extraits, les séquences du film, j'ai pensé que ce film, c'est un film courageux et non conventionnel, qui reflète une diversité de points de vue. Son importance ne découle pas seulement de circonstances de ses origines, mais aussi de la vigueur de sa conception. Le film est courageux parce qu'il ne se prétend pas équilibré, tout en se positionnant à égale distance de l'occupant et de l'occupé de la Palestine. À la place, il met en lumière l'expérience et le point de vue palestinien, expérience et point de vue qui généralement sont réduits au silence, dénaturés ou diffamés par les grands médias. Le film ne se détourne pas des gens qui sont étiquetés comme controversés et donc à éviter ou à ignorer. Ce film réunit une diversité d'entretiens avec des personnes dont les voix fortes ne s'affadissent pas dans une trop fréquente soumission passive au pouvoir et à la domination. Les personnes interrogées diffèrent idéologiquement entre elles, mais elles s'unissent dans leur effort pour la libération. Le film met en valeur des thèmes psychologiques importants au sein de cette lutte, tels que l'occupation mentale, le désir pour l'occupant à gagner l'empathie et l'adhérence de l'occupé, et la tendance de certains chez l'occupé à s'identifier à l'occupant. En mettant ces thèmes en lumière, le film se porte au-delà de l'expérience palestinienne afin d'explorer un phénomène plus universel qui sous-tend la colonisation, l'oppression et la dynamique d'abus en général. Le moment de la création de ce film est lui aussi important. Il se base sur un texte écrit en 2007 qui décrit la survie palestinienne face à l'anéantissement le soir du 40e anniversaire de l'occupation de Jérusalem. Le film est donc projeté, disons,
10 ans plus tard, au 5e anniversaire de l'occupation de Jérusalem et 100 ans après la déclaration de Balfour. Les Palestiniens continuent de porter le fardeau des attaques israéliennes, mais ils persistent à résister contre l'extension et à conserver leur droit à leur terre. Je suis restée proche du processus de réalisation de ce film depuis ses débuts, il y a 3 ans, en 2013, et j'ai pu assister aux nombreux défis financiers et logistiques auxquels il a dû faire face. Je connais beaucoup de personnes bienveillantes qui ont donné leur temps en solidarité avec l'occupé afin d'aider ce film à prendre vie. Le processus lui-même a été à la fois un travail difficile et un exemple de solidarité qui réchauffe le cœur. Pas seulement pour moi, pour beaucoup de Palestiniens. En regardant le film une fois achevé, je ne peux que me demander comment ce documentaire, si limité dans ses ressources matérielles, comment il a pu devenir aussi riche en signification et en symbole. Alors, je remercie Alexandra pour